Bonjour, voici une petite vidéo sur le fonctionnement de l'outil déplacer, qui est aussi en fait l'outil copier. Donc pour illustrer ça rapidement, après ça il y aura un petit exercice. Euh, dans SketchUp, on peut déplacer soit des arêtes, soit des faces, soit des entités. Donc je peux, avec le cube ici, si je le sélectionne complètement, le déplacer, donc avec l'outil déplacer qui se trouve avec les 4 flèches, ou le raccourci clavier est en M, donc je fais M, je prends un point de départ, je clique, je glisse, et je clique pour terminer le déplacement. Euh, donc, ici, on a vu que toutes les entités, toutes les faces et les arêtes se sont déplacées. Je peux aussi choisir une série d'éléments, donc une face et le contour, et utiliser l'outil déplacer, M, et cliquer, glisser, cliquer. Ça déplace uniquement les éléments que j'ai sélectionnés et ça va étirer la géométrie en conséquence. Je peux aussi ne rien sélectionner, prendre mon outil déplacer et me positionner sur un coin, ce qui me permet de déplacer uniquement un coin. Je peux aussi sélectionner une arête et faire la même opération, cliquer, glisser et cliquer. Donc, on va illustrer ça dans une série de petits exercices. Donc, on commence par le premier. On va prendre le cube ici, on va faire un déplacement libre selon l'axe vert. Donc, je vais sélectionner tout le cube avec triple clic. Je prends mon outil déplacer avec M. Je vais cliquer sur le point d'extrémité en haut ici. Je clique, je glisse et je reclique. Le deuxième, je vais faire un déplacement d'une longueur définie, 40. Donc, je sélectionne le cube avec l'outil de sélection. J'appuie sur M. Je clique sur le point d'extrémité. Je glisse selon l'axe vert. J'entre 40 au clavier, Enter. Le troisième, déplacer inférence. Donc, je prends mon outil de sélection avec Spacebar ou barre d'espacement. Je sélectionne tout, triple clic, M. Je clique pour déplacer mon cube. Je me repositionne avec les outils de caméra. Je vais aller chercher un point d'inférence, le point milieu sur le cube à gauche. Je vais revenir selon l'axe rouge. Et quand j'ai les deux axes de couleur, les deux axes d'inférence de couleur, je reclique. Quatrième, je prends mon outil de sélection, triple clic, M. Et là, on va faire un déplacement d'inférence verrouillée. Donc, je clique, je glisse selon l'axe vert. Je vais tenir enfoncé la touche Shift, puis je vais aller chercher un point d'extrémité sur le cube à côté et je vais cliquer sur ce même point d'inférence. Clic. Maintenant, je vais faire une copie. Je vais sensiblement faire les mêmes 4 opérations qu'on vient de voir, mais en activant la copie avant le déplacement ou pendant le déplacement. Donc, je prends mon outil de sélection, triple clic, M. Je vais toucher la touche contrôle. Je n'ai pas besoin de la garder enfoncée. Donc, si je touche la touche contrôle, mon curseur affiche un plus à côté du curseur maintenant qui m'indique que je vais faire une copie. Je vais aller sur le point d'extrémité, je clique, je glisse. Donc, je glisse une copie, un déplacement libre. Donc, je vais aller plus loin ici, par exemple. Le deuxième, je sélectionne complètement, triple clic. Avec l'outil M, je choisis mon outil déplacer. J'active la copie en appuyant sur CTRL. Je clique, je glisse selon l'axe vert et on me dit une longueur de 60. Donc, je vais faire 60, Enter. Copier inférence. Je prends mon outil de sélection, triple clic. Je prends M pour mon outil déplacer. J'active la copie en appuyant sur CTRL. Je clique. Je vais aller provoquer le point milieu sur le cube d'à côté et je vais revenir selon l'axe rouge jusqu'à ce que j'ai les deux inférences de ligne rouge et verte
d'afficher et je vais faire mon deuxième clic. Ensuite, inférence verrouillée, je sélectionne le cube, j'appuie sur M, j'active la copie avec CTRL, je clique, je glisse, j'enfonce Shift, je la tiens enfoncée, je m'en viens sur le point d'inférence désiré, point milieu ici, et je clique. Copie multiple, je prends mon outil de sélection, triple clic sur le cube, je choisis mon outil déplacé avec M, j'active la copie avec CTRL, je clique, je fais un déplacement libre, donc je reclique une deuxième fois et tout de suite après mon déplacement, j'entre le nombre de fois, le nombre de copies que je veux. Donc ici, je vais rentrer 5 fois Enter. Je vais bouger avec la caméra pour voir le résultat. Si je n'ai rien fait d'autre, je peux changer cette valeur-là pour le changer à 6 fois ou 3 fois. Donc, tant que je n'ai pas effectué d'autres opérations autres que des opérations de caméra, je peux changer cette valeur-là. Encore une fois, copie multiple. Je prends mon outil de sélection, triple clic sur le cube. Je choisis M, j'enfonce copie. Je touche à copie, j'active la copie avec CTRL, pardon. Je clique, je glisse. Je vais m'en aller beaucoup plus loin. Et je vais entrer, j'ai recliqué, maintenant je vais entrer 10 divisé Enter. Ou, encore une fois, 5 divisé Enter. Tant que je n'ai pas fait d'autres opérations, je peux changer cette valeur-là tant que je veux. Donc, voici pour déplacer et copier pour ce qui est des objets, une entité complète, donc une série de faces et d'arêtes. Donc, je vais revenir au début. On va regarder si on prend juste une partie de la géométrie du cube. Donc, sur le premier cube, je ne vais rien sélectionner. Je vais prendre mon outil déplacé avec M. Je vais aller me positionner sur le coin en arrière ici. Je vais cliquer. Je vais lever selon l'axe bleu. Et je vais recliquer. Je vais faire la même chose sur le deuxième, excepté que maintenant, avec mon outil de sélection, je vais sélectionner la ligne du centre. Et je vais choisir mon outil déplacé avec M. Je vais me prendre sur un point d'extrémité ici. Je vais lever selon l'axe bleu et je vais cliquer. Sur le troisième, on va choisir les 4 lignes. Donc, pour choisir les 4 lignes, j'ai pris mon outil de sélection et j'enfonce la touche Shift et je sélectionne les 4 lignes. Je vais prendre mon outil déplacé avec M. Je vais cliquer au centre, je vais glisser et je vais recliquer une deuxième fois plus haut. Sur le quatrième, je vais choisir avec mon outil de sélection les 4 lignes en croix. Je vais choisir mon outil déplacé avec M. Je vais cliquer, je vais monter, je vais recliquer. Sur l'autre côté, je vais choisir les 4 lignes qui sont en croix uniquement. M, clic, glisse, clic. Sur le dernier, je vais choisir la face et les arêtes de contour. Je vais prendre mon outil déplacé, je vais faire M, je clique, je glisse et là je cherche mon inférence de ligne bleue et je suis incapable de le trouver parce qu'il n'y a pas de pliage. Pour activer le pliage automatique, je dois enfoncer la touche Alt. Donc, je touche la touche Alt, je trouve mon inférence de ligne bleue et je clique. Ça va créer le pliage automatique. Donc, voici pour ce qui est de l'outil déplacer et copier. Merci.